messieurs, s'il vous plaît. J'ai le plaisir, au nom de nos 14 000 employés, de vous dire ce soir, bienvenue chez E.com.con, la première des 500 plus grandes entreprises à allier technologie de pointe et préoccupations sociales. Ah oui, ça c'est vrai. Après toutes les innovations que nous avons développées, nous accomplissons une révolution dans le domaine des processeurs destinés à l'informatique. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle ère pour tous les clients des entreprises de vente. Et pour ceux qui rêvaient de s'introduire dans leur vie privée. Très drôle. Je suis heureuse que notre hôte ait de l'humour. Non, parlez-nous donc du processeur Octium 4 sur lequel vous travaillez. J'y viens. Eh bien, c'est un processeur qui a un débit fantastique. Il permet d'atteindre près de 7 gigaflops, c'est-à-dire 7 millions d'instructions en virgule flottante par seconde. Ouais, dites plutôt à quoi il servira. En fait, il est conçu pour espionner le client qui en aura fait usage. Patriote 1 à Patriote 2 sommes en position. Le truc, c'est qu'il y a un tout petit modem intégré dans le processeur, d'accord? Grâce à lui, on peut télécharger votre fichier sur Internet, avec le relevé de votre carte de crédit, votre taux d'imposition et votre numéro de sécurité sociale. Et tout ça aboutit dans le coffre d'une bande de brigands. Monsieur, je crois que ce n'est pas le moment d'aborder... Autre chose encore. Patriote 2. Sommes en position. Silence maintenant. Il y a du beurre d'arachide. Jusqu'où n'irions-nous pas pour la Constitution? Se faire mettre la main où je pense par une clique de vigiles qui ne sont pas tous très clairs. Nous ne pouvons tolérer une telle injustice. Il faut absolument empêcher ces mafieux de traiter les pauvres gens comme ils nous ont traités cette nuit. C'est ça, t'as raison. Qu'est-ce qui va pas, Byers? On n'a pas une seule preuve. Sans preuve, on n'est qu'une bande de conspiromaniaques. On va crier au loup, c'est tout ce qu'on peut faire. Arrête de le prendre pour toi, ils nous ont fouillés tous les trois. Notre canard, ça fait 11 ans qu'on le publie. Et tu penses que ça a amélioré quoi que ce soit? Est-ce que grâce à nous, la vie est plus belle en Amérique? Cet article pouvait attirer l'attention de toute la nation. On aurait forcé E.com.con à arrêter la production des puces d'Octium. On aurait protégé les libertés civiles de millions d'Américains. Mais sans preuve. Rien n'empêche de formuler des suppositions, on va dire que c'est un reportage fiction. Et qui va le lire? La semaine dernière, nous avons réussi à vendre 2824 exemplaires. On ne prêche que des convertis. C'est pas le nombre qui est le plus important, c'est l'impact sur les hommes de l'ombre. Ils lisent tous notre journal. Les gars de la NSA, de la CIA, ils tremblent chaque fois qu'on montre combien le monde va mal. Les patrons de .com.con tremblent aussi. Ils trembleront si on retrouve la puce. Et on va la retrouver. Ils ont dit au ministre de la Justice de tout faire pour coincer le mec qui nous l'a chouravé. Oui, mais il cherche un homme. Tu es sûr que le type à la barbe était Eve Adélis Arlo? Crois-moi, aucun homme n'embrasse comme ça. On dit qu'Arlo est une sacrée braqueuse, une championne de l'effraction, la meilleure espionne industrielle prête à tout vendre. Il est possible qu'elle ait déjà vendu la puce d'Octium au plus offrant, à un Malaisien ou à un Japonais. C'est écœurant, ce vol c'est le nôtre. Qu'est-ce que tu trafiques? J'ai l'impression qu'on nous a mis une pastille. C'est le seul moyen qu'elle ait eu de connaître nos plans. Tu penses qu'elle a pu s'introduire ici? Charlie Foxtrot Juliette, l'enfoiré. Ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. C'est la guerre sans merci. Riposte inconditionnelle. Groupe de presse du bandit solitaire. Byers à l'appareil. Oui, je suis son fils. Bertram R. Byers. R, initiale de Roosevelt. Aucun autre nom n'aurait mieux convenu à cet homme de foi s'il y en eut jamais. Une vie vouée à la foi, telle fut bien la sienne, au cours des 30 ans où j'ai eu la chance de l'avoir pour ami. Il n'a jamais cessé de croire dans les institutions de notre pays, en leur pouvoir de défendre le bien. C'est au nom du christianisme... Je n'ai jamais vu un tel nombre chacun de d'étoiles en ses plein choix jour. qu'il est devenu un collaborateur civil de l'armée de l'air. Face à ses collègues pilotes, Bertram se qualifiait modestement de bureaucrate laborieux.
Pourtant, il n'a jamais perdu son amour pour l'aventure aérospatiale. Son choix professionnel reflétait sa passion. C'est pourquoi, aujourd'hui, désireux de respecter ses vœux, nous allons confier ses cendres aux espaces infinis vers lesquels se tournait son cœur. Fais un bon voyage. Vous lui rendez les honneurs? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu ne l'avais jamais rencontré? Le père et le fils ne se sont plus parlé depuis 1989. Les débuts de notre publication? L'année où Byers a renoncé à un traitement de fonctionnaire pour glander avec 2 misérables hippies. Enfin, c'est les mots qu'employait son vieux. Dis-moi ce que tu vois à 12 heures. Non, je vois rien d'anormal. Un voleur de puces, un travelot qui nous espionne avec ses micros. Oh, qu'est-ce qui vous prend? Vous aviez de la soupe. Faut pas fumer l'herbe des cimetières. Ah, te voilà. Un joli casting. Ton paternel avait un tas de copains très haut placés. Ils auraient mérité qu'on leur pose quelques pastilles. Bah, je dis ça pour une prochaine occasion, c'est tout. J'aimerais rentrer si vous voulez bien. John! On a fait connaissance il y a 11 ans. Ray Helm, je travaillais avec votre père en ce temps-là. Oh, monsieur Helm, votre éloge était très gentil, je suis touché. J'étais vraiment sincère. J'aurais aimé qu'on discute un instant de votre père. Vous ne vous étiez pas revu depuis longtemps, je le sais. Je pense que cette discussion est sans objet. Je souhaitais parler de son décès. Vous dire de la police, c'est un accident de voiture. J'insiste encore. Je souhaiterais vous en parler. Ça s'est passé ici. Le rapport dit perte de contrôle du véhicule. Il n'y a eu aucun témoin vu l'absence de traces de freinage. On a pensé que votre père s'était endormi au volant et était sorti de la route. Vous ne semblez pas convaincu. Mais alors, est-ce que vous croyez qu'il a pu se suicider? Pour moi, c'est un homicide. J'ignore vers où Bertram se dirigeait. Ce n'est sans doute pas important. Je sais seulement qu'il roulait sur une section de route déserte. Un endroit parfait pour une embuscade. Quelle preuve est-ce que vous avez? Absolument aucune. Je sais juste que c'est la méthode qu'auraient utilisée ces gens-là. Les gens pour lesquels nous avons travaillé. Le gouvernement? Pourquoi? Pourquoi s'en prendre à lui? C'était un homme dévoué. C'était un homme bien. Il était honnête. Cela pose parfois des problèmes dans notre travail. De quel genre? Il était préoccupé ces temps-ci. Il pensait avoir découvert quelque chose. Il ne m'a rien précisé. Attendez une minute. Ce n'est pas net. C'est pas net, votre histoire. Vous nous dites que le gouvernement est là-dessous? C'est vous le gouvernement. Si vous êtes le fils de votre père, vous auriez envie de savoir. Dis donc, vieux, tu es sûr que tu veux mettre ton nez là-dedans? Le type du gouvernement a reconnu qu'il n'avait aucune preuve que ce soit un meurtre. Pour tuer quelqu'un, il faut avoir une bonne raison de le faire. D'après Helm, il aurait fait une découverte. C'est peut-être sur son ordinateur. Saloperie de... La moquette est mouillée. Un shampoing resté.
Bertram. Une Caprice 92 bleue. Ouais, et d'ici. Tu sais, je te suis pas. Tu dis que quelqu'un a buté ton père dans son salon, l'a mis dans sa voiture et a fait croire à un accident 3 kilomètres plus loin. Écoute, il y a un truc qui coince. Le cadavre aurait conduit. On finira par comprendre. Il faut trouver des indices qui aient survécu à l'incendie. Vous êtes Bertram Byers? Oui. Né le 29 janvier 1934. DHE. Et tout là-haut. Tout là-haut. Hé, arrêtez, bougez plus, arrêtez votre engin. Arrêtez-nous, attendez-nous, ça ne fait pas. Attendez-nous. On vient, arrêtez tout. Stop. Hé! Elle est là-dessus! C'est celle-là, votre caprice! J'espère que vous avez rien laissé dans la boîte à gants. Félicitations. Vous avez vu Kimi? Tu viens à mon secours? Je suis envahi par les Visigoths. Hé! Ne jamais faire peur à un homme armé! Un pistolet contre des haches, c'est pas très sport. Tu veux quoi, Langley? Je suis débordé, c'est temps-ci. Un coup de main pour ouvrir des fichiers du ministère de la Défense. La défense? Pourquoi? Va planter tes fleurs dans le fusil de quelqu'un d'autre, le hippie. L'entraînement d'abord, désolé d'être sérieux. Le gouvernement commet des meurtres en toute impunité. Ça y est, tu remets ça avec tes conspirations de barjots, genre c'est eux qui ont tiré sur JR. JFK. Ah ouais, comme tu veux. Dommage que tu perdes ton temps avec ces blagues. Un hacker de ton calibre devrait flémarder dans la Silicon Valley, dans sa piscine, une coupe de champagne dans une main et une super nana dans l'autre. Oui, 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 oui. Qui c'est ça? Une de tes congénères. Elle s'appelle Eve Harlow. La barbe, vous allez mieux. Dites-moi où est notre puce. Quelle puce? Vous cherchez une puce? La puce d'Octium 4, elle nous revient de plein droit. Rendez-la-moi. Vous avez une Octium 4? J'aimerais savoir à quoi vous servirait de la retrouver. Le plaisir de démasquer la vérité dans votre canard de débile? Le peuple américain a le droit de savoir. Si le peuple américain n'a que ses 3 mousquetaires pour le sauver, il ne nous reste qu'à prier. Laisse tomber, Langley. Allons faire un vrai boulot de hacker. Tu trouves quelque chose? Oui, ce qu'on peut faire avec une voiture compactée. Et c'est quoi? Je vais chercher une aiguille dans une meule de foin. Si jamais il y a une piste dans ce tas de ferraille, on n'est pas sur le point de la découvrir. On y arrivera. Ah? Et alors? Tu seras content? J'aimerais que tu précises ce que tu veux dire. Quelle est la meilleure chose qui puisse résulter de notre enquête pour tes affaires personnelles? La découverte que ton père s'apprêtait à balancer des projets douteux du gouvernement et que c'est ça, la raison de sa mort? Où tu veux en venir? Franchement, Byers, ce n'est pas un secret que ton père et toi étiez pas sur la même longueur d'onde. Tu espères apprendre qu'en fait, il méritait le respect. Mais si ce n'était pas le cas... Mon père n'arrêtait pas de parler de Kennedy quand j'étais gosse. La morale, le gouvernement incarnant le peuple et le rêve américain. Je n'ai jamais su quand ni pourquoi il avait cessé d'y croire, mais tous ces grands mythes ont bercé mon enfance. Ils m'ont convaincu que je devais garder foi en mon pays. Vérité et justice, l'esprit de l'Amérique. C'est un devoir de démasquer ceux qui veulent briser ce rêve.
et de publier les dossiers qu'il ne voudrait pas qu'on lise. C'est pour ça que j'ai fait équipe avec vous. Vous conservez l'espoir. Je croyais que c'était parce qu'une fille t'avait largué. Tout ce que je dis, c'est que je ne veux pas que tu fonces au-devant d'une déception qui serait pénible. Je comprends que tu veuilles faire la paix avec la mémoire de ton père, mais il y a d'autres façons. C'est quoi ce truc? L'aiguille dans la meule de fou. On y est. Élémentaire. Je crois que même ma grand-mère aurait réussi. Alors, tu veux quoi là-dedans? Bon, alors, produit et logistique. Non, 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 pas ça. Envoie programme, analyse et évaluation. Faut trouver un fichier où lier la mention scénario 12D. On a trouvé. L'arme du crime est encore chaude. Ah, salut Kimi, on joue les dépanneurs? Il m'aide à pirater l'ordinateur central de la défense. Je suis là pour éviter que le blondinet se fasse tondre par ses rivaux. On est tombé sur Eve Adele Harlow au centre d'entraînement. J'ai évité le scandale à cause du décès de ton père. Bon, et vous alors? Il y avait cette carte tout près du moteur de la voiture. Tu constateras qu'il n'y a aucune notification sur la provenance. Je dirais que le petit circuit en zigzag est une antenne intégrée. Imprimée sur la carte comme pour les téléphones. On s'est dit Si que la plaquette pouvait recevoir des signaux et être branchée au module de contrôle général du moteur, la vitesse de la voiture pouvait se télécommander. en étant relié à un émetteur radio, on arrivait à conduire. Et le volant n'était tenu que par un cadavre. Ouais! Oh, je suis un petit génie! Le numéro 1, le plus fort. Tu as quelque chose? J'ai débouché sur l'ensemble du répertoire qui a été adressé au ministère de la Défense. Là, ce sont vos scénarios, mes chéris. Ça doit être des plans de lutte antiterroriste, des simulations imaginées par l'armée. C'est quoi le scénario 12D? Attaque d'avion par des terroristes. Je suis sûr que c'est pas ça. Ton père n'est pas mort dans une simulation. Télécharge ça. Oh, il y a un cheveu dans la soupière. C'est quoi? Merdouille. On est repéré. Monsieur, nous avons un intrus. Je le suis. Ils peuvent dépister les effractions tout de suite. Ils ont vu ce qu'on faisait. Il faut sortir de là. Ne t'arrête pas de charger. Ces gens ont commis un crime, Byers. Réfléchis bien à ce que tu fais. Ça y est, j'ai isolé leur chaîne de bits. Elena, réseau longue distance de Washington. Essaie de piéger le mouchard. Continue. Ils scannent nos services. Continue, c'est presque fini. Vas-y, vieux frère, fouille en profondeur. Ils nous piquent tout. Tous nos systèmes ont été Il faut fouillés. qu'on ait ce fichier. Et voilà, j'ai le fichier d'adresse. Oh la vache! Le fichier d'adresse, ils vont savoir où nous trouver. C'est pas pour ça qu'ils entreront. N'arrête pas de télécharger. On était sur le point d'avoir le tout. Et sur le point d'y laisser notre peau. C'est pour ce fichier que mon père est mort. Ça, c'est clair. Réfléchis 2 secondes. Je les ai perdus. Désolé, monsieur. Je crois savoir qui c'est. Qu'est-ce qu'on fait en général la nuit, Byers? La nuit, elle est terminée. Le soleil vient de se lever. Laisse tomber, Byers. Qui va t'en faire un sautoir? Ça ne tient pas, cette histoire. Quoi? Qu'est-ce qui ne tient pas? Le sang de mon père dans le salon. Écoute, vieux, on en a discuté. Ils lui ont tiré dessus. Pourquoi? Pourquoi ils se sont donné le mal de simuler un accident aussi soigneusement, de façon aussi convaincante? Ils avaient tué leur victime chez elle. À quoi bon tout ce cirque? Peut-être pour ne pas laisser de traces. Imagine que le sang ne soit pas le sien. Alors, vous avez du nouveau? Une preuve. Une preuve de quoi? On n'a pas tué mon père. Mais on a quand même essayé. Alors ça veut dire que vous croyez à un accident? Ça veut dire qu'il n'est pas mort.
D'abord, il y a la tache de sang qu'on a trouvée dans son salon. On l'a fait analyser, ce n'est pas son sang. C'est celui de qui? De l'homme qui a failli le tuer. Un professionnel chargé de faire croire que c'était un accident. La moquette a été récemment passée au shampoing. Sans aucun doute pour se débarrasser du sang. Il se trouve qu'elle était encore humide suite à un précédent lavage. Il se serait tué par mégarde. Un professionnel. Et un commis du gouvernement. Sur ces entrefaites, mon père a compris le danger qu'il courait. Sa première réaction a dû être la fuite. Puis il s'est mis à réunir les indices du plan conçu à son intention. Il a trouvé le dispositif télécommandé que l'assassin avait relié au moteur de sa voiture. Quelqu'un s'apprêtait à employer les grands moyens pour maquiller son assassinat en accident, sans éveiller de soupçon. C'est là qu'il a conçu son propre plan. Une personne capable d'échafauder une telle machination s'acharnerait tant qu'il serait en vie. Il s'arrangea donc pour faire croire à sa mort. Mais pourquoi voulait-il tuer votre père? Un secret à protéger? Un secret qu'on appelle le scénario numéro 12D. Il faut retrouver Bertram. Il n'y a que lui qui puisse nous apprendre quelque chose. On ne sait pas où il est. Découvrons d'abord ce que décrit le scénario 12D. Vous pouvez nous y aider, en tant que membre du gouvernement. Quel est votre mot de passe qui protège les informations en ligne? Nous en avons besoin. Overlord. Merci. Dites-moi s'il y a autre chose que je puisse faire. Oui. Je n'hésiterai pas à vous joindre. Pourquoi il fait une tronche pareille? Son père est en vie. Oui, mais ça veut pas dire qu'il le reverra. John. Papa? Qu'est-ce qui te prend de venir ici? Reste à l'écart de cette histoire, ne remue pas mes cendres. C'est quoi le scénario numéro 12D? Nous avons su que c'était une simulation tactique, un gang de terroristes détournant un avion. Mais en quoi ça peut justifier un meurtre? La fiction est devenue réalité. Bon, admettons que des pirates de l'air envisagent de s'aligner sur ce scénario. Pourquoi ce serait toi qu'on voudrait assassiner? Tout dépend de qui sont les organisateurs. Les personnes qui ont conçu la simulation? C'est-à-dire que le gouvernement serait prêt à commettre un acte terroriste contre un de nos avions? Te voilà encore en train d'accuser le gouvernement tout entier. Il ne s'agit que d'une faction, une petite faction. Où est-ce qu'ils veulent en venir? La guerre froide est finie, John. S'il n'existe aucun ennemi, tout le marché de l'armement s'effondrera. Mais prends un 727 avec ses passagers, fais-le se cracher en plein centre de New York, et aussitôt une dizaine de petits dictateurs, trônant aux quatre coins de la planète, hurleront pour qu'on leur attribue l'attentat. Et l'engrenage d'une guerre ne tardera pas à s'enclencher. Je n'arrive pas à le croire. Tout ça pour relancer les marchés? C'est pour quand? Cette nuit. Tu comptes les arrêter comment? Tu vas dénoncer l'opération, le dire à la presse. Tu crois que je survivrai plus de 30 minutes si je révèle cette histoire? La presse, qui voudra publier ça? Nous le ferons. Là-dessus? Sur cet immonde canard à scandale qui dévoile qu'on fabrique des bébés à deux têtes et qu'Elvis était venu de la planète Mars. Tu avoues que tu es abonné. Tu te poses là, toi, comme naïf. Et tu crois que c'est ça qui sauvera le monde?
Je fais ce que je peux, sois-en sûr. Le scénario 12D comporte des données que je n'ai pas pu avoir. Mais je crois connaître le vol qui est choisi. Reste en dehors de cette affaire. Overlord se mettra également à tes trousses. Vous vous sentez mieux? Byers, on n'a pas arrêté, je crois qu'on fait des progrès. Alors, tu te sens bien? J'ai réussi à voir mon père. Où ça? Chez lui. Il y est encore. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Après la gifle? Qu'il vaut mieux que je n'essaie pas de m'en mêler. Il a refusé mon aide. Je vais tenter ma chance. Monsieur Helm, faites attention. Il ne vous fait plus confiance. Il pense que vous êtes impliqué dans la tentative d'assassinat. Tu te rends compte de ce que tu fais? Si jamais Helm est effectivement dans le coup, il s'est servi de nous. Et toi, tu l'as envoyé sur ton père. Ça fait partie du plan. Mettre le fils en danger incite le père à sortir de sa tanière. On avait 2 détecteurs d'hydrocarbures portables. Où est-ce qu'ils sont? Quoi? Byers! Qui va ouvrir? Fais-le entrer, il a besoin de protection. Allez-y. Pour un mort, vous êtes en bonne santé. La journée est loin d'être finie. Byers, tu peux nous traduire? On prend l'avion tous les 2. Vol Atlantique National 265 pour Boston, embarquement immédiat pour 34. Je répète, vol Atlantique National 265, à destination de Boston, embarquement pour 34. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois une tête que tu crois connaître? Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a personne. D'accord. On embarque, dans la cabine, on passe le détecteur, on essaie de repérer la bombe. C'est ça ton plan? On ferait mieux de lancer une alerte à la bombe et de laisser le FBI s'occuper de ça. Tu dis toi-même qu'on ne connaît pas l'ampleur du complot. On ne doit se fier à aucun agent du gouvernement. On ne sera fixé qu'en montant dans l'avion. Vol Air France 153 pour Paris, embarquement porte 25. Je répète, vol Air France 153 pour Paris, embarquement porte 25. Ils embarquent. Ça fait déjà 2 problèmes résolus. Qu'est-ce que ça donne? Rien dans les toilettes, dans la mesure où cet engin est fiable et où le plan de l'avion est correct. Tu es bien certain que l'attentat sera sur ce vol? Oui, absolument. Ils l'ont choisi pour le trajet qu'il doit emprunter. La route qui l'amènera à Boston lui fait survoler Manhattan. Tu as dit qu'ils allaient provoquer le crash en plein milieu de New York? Ça peut se faire sans bombe. Et comment veux-tu que l'avion se crache? Il y a des voitures que les morts peuvent conduire. Quoi? Pas de bombe dans l'avion? Langley, dépêche-toi d'entrer dans le système de navigation installé à bord. Dis-nous quelle route est programmée. D'accord, on enfile nos casques. Il faut qu'on trouve la fréquence de l'avion. Fais semblant d'envoyer un fax sol. Pour un passager qui a gagné au loto... On n'aura plus qu'à surfer sur les ondes, mon pote. Ouvre-moi cet avion et je t'ouvre le pilote automatique. Comment tu vas faire ça? Les organes de télémesure ont plusieurs processeurs semblables à ceux des émetteurs CB. C'est bon, je t'ouvre la porte de la cabine. Où est-ce que vous en êtes? Je me suis mis en sortie du système de contrôle de vol. Il y est presque arrivé tout seul. Je capte ce que le cerveau de l'avion raconte à la petite boîte noire. Route correcte, altitude maintenue, stabilisation de l'axe de lacet. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est ce qu'on croit? Il y a de grandes chances que ce le soit. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Protocole de modem. Consultation à distance. Votre avion est piloté depuis le sol. Chargement. Maintenez votre route. Vous avez notre plan de vol? Je visualise les données.
Byers, votre vol va subir une brusque interruption. Exactement dans 22 minutes. Au-dessus de la pointe de Manhattan, angle Liberty Street et Washington Avenue. Le World Trade Center. Ils envoient l'avion sur le World Trade Center. Je vais prévenir l'équipage. Langley, tu peux court-circuiter le système de contrôle. Je m'y mets tout de suite. Monsieur, que faites-vous ici? Je m'appelle Bertram Byers. Je travaille pour le gouvernement. Quelqu'un s'est emparé de l'avion à votre insu. Je regrette. Les passagers n'entrent pas dans le cockpit. Veuillez aller rejoindre votre siège. Vous n'avez plus le contrôle de l'avion et j'ignore si vous pourrez le reprendre. Désactivez votre pilote automatique et essayez vos commandes manuelles. Je vais être obligé de mentionner votre comportement à vos supérieurs. Monsieur, mais enfin! Bon sang. Il a raison. Quel poisson est coincé. Ils ont crypté les commandes du pilotage manuel. T'as qu'à les décrypter. Mais non, rien à faire. Mes VCT sont presque saturés. Langley, qu'est-ce qui se passe? Je décrypte en mode d'exécution masqué. Ça doit prendre longtemps. À 1000 calculs par seconde, on arrive à entre 7 et 10 jours. Oh. Sans commentaire. Ce coup-là, on est mort. Qu'est-ce que tu vas chercher? De quoi ressusciter. J'ai besoin de cette puce, Eve. Melvin, je sentais que vous viendriez vite mentir. Arrêtez votre numéro de charme. Il me faut un paquet de gigaflop et je suis très pressé. Il paraît que c'est un mec barbu qui a volé votre puce. C'est des lèvres de femme que j'ai embrassées. Est-ce que vous auriez connu une femme? Pas le temps de jouer à ce petit jeu. Vous essayez de me le confisquer. Donnez-nous la puce, je vous en prie. Sinon, plusieurs centaines de personnes vont mourir et parmi elles, Byers et son père. Ça me fend le cœur. Non, vous avez une pierre à la place du cœur. Quel plaisir vous aurez à dépenser les millions qu'elle vous rapportera en sachant combien de gens seront morts à cause de ça. Vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas vrai du tout. Lee Harvey Oswald. Votre nom d'emprunt, Eve Adélie Sarlo, est un anagramme de Lee Harvey Oswald. C'est une référence. Je sais bien qui vous êtes, chérie. Et je dois le faire savoir dans mon canard de débile. Si je coupe le courant, tout est débrayé. Ils ont pensé à ça. Ils ont pris leurs précautions. Mesdames et messieurs, je suis votre commandant de bord. Quelques difficultés techniques passagères risquent de survenir. Il serait plus prudent que vous retourniez à vos sièges. Et que vous fassiez une dernière prière. Langley, on file droit sur les tours. Je sais, oui, je sais. Centre de contrôle de New York, ici le vol Atlantique National 265. J'envoie un appel de détresse. Nous avons 110 personnes à bord. 8 tonnes de carburant, aucune marchandise classée dangereuse. Grouille-toi, Voïque. Tes amis n'arrivent pas à nous en sortir. Il reste un espoir. Après tout, ce ne sera que la deuxième fois que je mourrai. C'est parti, il s'accroche. Les commandes manuelles en marche. Si le FBI ne veut pas bouger, nous alerterons l'opinion. En publiant ton témoignage, on pourra dévoiler totalement cette affaire, briser l'opération Overlord et toute la conspiration. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est étonnant ce que je me retrouve en toi.
Autrefois, j'avais ton enthousiasme, ton idéalisme. Tu m'as rendu furieux pendant tant d'années. Je redoutais de te voir gâcher ta vie à te battre contre des moulins à vent. Mais je me rends compte aujourd'hui que tu as une qualité qui m'a toujours manqué. Tu as de la bravoure, John. Tu ne témoigneras pas. Ils étoufferont l'affaire tout de suite. Ils ont failli me tuer à 2 reprises. Ils ne me rateraient pas si je parlais. Mon silence me sauvera la vie. Et il sauvera la tienne. Je suis heureux que tes 2 amis et toi, vous luttiez pour le rêve américain. Hélas, la bataille est perdue d'avance. Alors, on titre là-dessus? Pas question, on n'a pas une seule preuve. Cette semaine-ci, on n'a pas d'autres grands sujets? Mais si, voyons. On n'a pas davantage d'éléments concrets. C'est ta mignonne barbue championne de tir qui a l'unique preuve. Ah, un cadeau, ça se refuse pas. C'est elle qui te l'a donné? Qui goûte un jour aux attraits de Freud. D'accord, oui, je vais faucher. Très bien. Voilà un bon article à faire. Bon voyage. Oh, la vache! T'as pas été long. Mais les journaux sont pas là? Ils sont en train de moisir chez l'imprimeur. Ils refusent de nous les donner avant d'être payés. Ah, attends, Byers. Il faut que cette histoire de baleinier japonais soit rendue publique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a dépensé nos 1000 derniers dollars dans les frais d'enquête. On aurait dû en garder un petit peu pour la publication. Je me doutais que ça arriverait. Arrête, joue pas les prophètes de la dernière heure, l'anglais. Non, pas du tout. Si ça vous intéresse, je viens de trouver la solution à nos problèmes de finances. Tiens donc. Et qu'est-ce que c'est? On n'a qu'à vendre plus d'exemplaires. Ça, c'est facile à dire. Cette semaine, le bandit solitaire va être une bandite. Ah non, pas question, l'anglais. On ne peut pas en venir là. Elle est bien roulée. Et elle mérite mieux que de figurer sur n'importe quelle publication. Nous devons combattre pour la vérité, la justice et l'esprit de l'Amérique. Mais on le fait déjà, non? Ça, c'est un combat.
Je risque ma peau toutes les semaines. C'est un vrai sacrifice pendant que toi et Byers, vous êtes à l'abri en coulisses. Ce n'est que ta peau, moi c'est mes méninges. J'aurais pu être giga-milliardaire au lieu de vous faire cadeau de mes talents de hacker. Les chamailleries ne résolvent jamais rien. Byers, arrête un peu le coup des leçons de morale. Oui, ça va, le spécialiste des grands projets des missions sacrées. Tu ne sais que déblatérer sur les articles qu'on doit écrire. Les chasseurs de baleines, les écoutes gouvernementales illicites ou qui a tué JFK. Non, demande-toi plutôt jusqu'où tu irais pour que nos articles voient le jour. Ça, c'est un peu loin. Désolé, vieux. Aïe, 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 aïe. Bon, je dois rester sur le pas de la porte? Ça dépend. Vous êtes venu pour nous tuer? Melvin, vous n'aimeriez pas qu'on retrouve votre cadavre en robe de chambre. Je dois l'admettre. L'idée de me venger m'a traversé l'esprit. Vous m'avez privé d'une belle prime en me fauchant ma puce d'Octium 4. Notre puce d'Octium 4. On l'a rendue à son propriétaire après avoir publié ce qu'on en pensait. Quelle magnanimité. Ah, ainsi donc conspiration rime avec masturbation. J'ai déjà pensé qu'il y avait un lien. Que voulez-vous, Eve? Bon, d'accord, parlons boulot. On a découvert un cadavre dans une poubelle de Long Island ce matin. Un jeune homme du nom d'Alex Goldsmith, souvent appelé Double Bogey. DB? Le golfeur? Un hacker fantastique. Vous le connaissiez? De réputation. Après le tournoi des Masters de 97, il a bricolé les annonces lumineuses de Times Square pour afficher Tiger est génial pendant 26 minutes. C'était un grand. Et qui lui a fait la peau? On parle d'une bande de dealers, c'est la thèse officielle. Mais ça ne justifie pas qu'on lui ait trouvé 3 balles à fragmentation dans la poitrine. Ces munitions servent aux espions du monde entier, mais elles ne sont pas utilisées chez les trafiquants. Mais enfin, qui voudrait abattre un de nos meilleurs hackers actuels? Pourquoi vous nous racontez tout ça? C'est une affaire qui mériterait d'être révélée par un journal. Si tant est que vous faites toujours du journalisme. Cette maison-là? Ouais. Bon. Oh, allez, éteins vite le moteur, tu gaspilles mon essence. Ah non, arrête de parler de ça. Mais tu sais que l'essence est cancérigène, égoïste. Je dois avoir un demi-litre dans l'estomac. On a tiré au sort. Jamais j'aurais deviné que tu ne savais pas te servir d'un siphon. Mais toi, l'obsédé de la justice, me dire de siffler 1 litre à 10 voitures au lieu de 10 litres à une seule voiture. Question éthique, je pense que c'est bien plus défendable. Ah, on en reparlera quand je serai mort. Essaie pour voir. C'est bon. Allez, pousse-toi. Alex n'était pas un trafiquant. Ça, j'en suis tout à fait certaine. Son unique passion, c'était les ordinateurs. Quel esprit brillant. Et il avait un cœur d'or. Vous le mettrez dans votre article. Il n'aurait jamais vendu de drogue. Vous devinez facilement que je n'avais pas de quoi lui offrir grand-chose pendant sa petite enfance. Mais j'ai su lui apprendre le sens moral. À quoi Alex s'occupait-il le plus? Est-ce qu'il avait un projet spécifique auquel il consacrait son temps? Je l'ai vu, moi, fréquemment ces dernières semaines. Pourrions-nous voir l'ordinateur de votre fils? Oh, c'était pour lui l'objet le plus précieux qu'il ait jamais eu.
Il disait que si jamais il y avait le feu à la maison, il ne voudrait rien prendre d'autre avec lui. Oh, il a pensé le faire signer par tous les plus grands joueurs de l'US Open. Il y a même Tiger Woods, vous voyez? Messieurs, vous prendrez bien un petit rafraîchissement? Je reviens dans une minute. Langley. Ouais, ça va. Je me sens mieux, merci. Va laver ça, vite. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Un bel écran vide, le disque dur a été reformaté. Ça y est, il est tout neuf? Ouais, ça, oui. Tu as effacé tous les noms des champions. Mais on va bien trouver des marqueurs. Messieurs, un jus de citron, ça vous convient? Oh, là, on se dépêche. Attention. C'est Tiger, c'est pas Tigre, triple imbécile. Voici ce que j'ai pu trouver. C'est très gentil à vous, mais... Il faut qu'on s'en aille. Oui, désolé. Oui, on est tout à fait désolé. Je vous dédommagerai, madame. Ah ça, je l'avais dit que j'étais malade. Oui. Dites donc, je ne suis pas sûr qu'Alex ait été aussi blanc que le croit sa mère. C'est quoi ça? Un chèque de banque d'il y a 4 jours établi au nom d'Alex Goldsmith, montant $1 million. Sont de Philanthropic Outreach Enterprise, POE. Philanthropic Corporation. Qui va nous faire croire qu'il travaillait pour une œuvre de charité? Ah, c'est beau, la charité, $1 million à un hacker. Moi, je crois que je vaux ça. À la Chambre de commerce de New York, il n'y a que dalle sur eux. On dit seulement que le gérant est un certain James Bond. Il n'y a rien à dire. Empocher $1 million. J'irais jusqu'à mettre $400 dans un lavage d'estomac. Langley. Oui. Note sa plaque. État de New York, MODIV 8. Et laisse tomber ton estomac. Maintenant, j'ai le foie qui fait la gueule et tout le monde s'en fout, hein. Philanthropie de mes fesses. Le dernier cadeau qu'ils ont fait à Alex leur a seulement coûté 3 balles et ça lui a été droit au cœur. C'est parce qu'il travaillait pour eux qu'ils l'ont descendu. La voiture est déclarée sous le nom de James Bond. Génial. Et regardez. Monsieur Bond, je présume. On va le suivre. On dirait qu'il est pressé. Il a une mission spéciale.
Qu'est-ce que c'est? Il joue. Bon. Bon. Et je dois l'envoyer? Froïc. Il y a du monde sur la pelouse, on fait une pause. Froïc, tout va bien? Ils avaient un avion à... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous êtes aveugle ou quoi? Tais-toi. Regarde-les. Attention les gars, je passe. Un match de football entre aveugles. Mais ce n'est pas que pour un match, on est une fédération. On est les premiers, mais d'autres viennent de créer des équipes. En Californie, en Arizona et en Floride. C'est une splendide victoire de la technologie. Les casques reçoivent les ondes émises par les ballons. Ça va être un grand succès. Il n'y a pas le moindre doute. Bientôt, on pourra voir ces hommes gagner le championnat. Ça va bien? Oh, comme une fleur. Il n'a aucune fracture. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée, monsieur... Bond. Jimmy Bond. Appelez-moi Jimmy. Wow! Eh, joli coup les enfants. À présent, piquez-moi un sprint. Tout de suite, coach! Waha! Messieurs, je suis désolé que l'un de vous se soit fait choper, mais nos séances d'entraînement sont privées. Il y a sûrement une bonne raison à votre visite. Nous sommes journalistes. Nous voudrions faire un article sur votre fédération. C'est pour quel journal? Le bandit solitaire. Bien. C'est une revue de chasse? J'adore la chasse. Nous aimerions que vous nous précisiez le financement de l'opération. Je pense qu'elle revient très cher. Oui, c'est exact. Mais un si beau rêve est une chose qui n'a pas de prix. Je sais que ça a l'air cucu de dire ça, mais... Le visage de ces hommes arrivant à faire un plaquage ou une passe... Je serais si heureux qu'ils y arrivent. Je suis patient. Rien que ça, pour moi, ça vaut tous les lingots de Fort Knox. C'est attendrissant. C'est toute l'Amérique. Par la volonté de Dieu, chacun a le droit de jouer au football. Pouvez-vous nous dire d'où viennent les sommes investies? Une fondation nous verse des fonds. Il y a des bienfaiteurs qui font confiance au travail que nous réalisons. Qui sont-ils? Nous aimerions juste les voir. Et moi donc, je serais ravi de les remercier. Mais ils veulent rester anonymes. C'est un principe chez eux, le désintéressement intégral. Ce serait chouette de mettre ça dans l'article. Oui. Attendez, on fait un saut à l'unité mobile du journal. On a besoin d'aller prendre un magnéto. Oui, on revient dans une minute. Hé, coach! Je l'ai eu! Oh, bravo, Est-ce que ce mec existe ou c'est moi qui hallucine? En tout cas, c'est pas un cerveau du grand banditisme, ça c'est sûr. Et même s'il n'est pas dans le coup, POE a ses activités secrètes. Bon, tirons-nous d'ici, on a assez perdu notre temps. Oui. Les enfants, c'est à vous cette fois-ci. Où est-ce que tu vas? Bah, on peut pas...
vous aider? C'est moi qui vous aiderai, moyennant rétribution. Je pense que vous connaissiez un nommé Alex Goldsmith, le deuxième plus grand hacker d'Amérique. C'était un début, passez maintenant au numéro 1. Je suppose que c'est vous. C'est gagné. Tout ce qu'il savait faire, je le fais encore mieux. Peu importe la spécialité? Peu importe. Du moment qu'il s'agit d'informatique, je suis un as. Mais je crois que vous devez douter de mes capacités. Venez voir le maître. Je vous propose le Pentagone, les labos de l'armée ou bien la Queen's Bank de Georgetown aux îles Caïmans. J'ai réussi à les pirater en 22 minutes. Votre horloge était mal réglée, je l'ai mise à l'heure d'hiver. Je suis votre homme? Oui, vous êtes notre homme. Ça vous ira? Merci. Le plaisir est pour moi. Allô? Allô? Oui? Oui, oui! Relève-toi, sale brute, tu m'écrases le ventre! Vous êtes avec Byers, je vous rappellerai. Non, c'est pas Byers, c'est une grande brutasse, oui, enfin, bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a, Eve? Est-ce que vous voudriez des nouvelles de votre insupportable acolyte? Langley? Où est-ce qu'il s'est fourré? Pour l'instant, il y a des gens qui le fourrent dans le coffre d'une voiture. Langley est là-bas? Au dernier étage, sans doute. C'est l'endroit où Alex Goldsmith s'est fait flinguer. Quelle est cette maison? L'ambassade du Belemersk. Ça se niche, le Belemersk. C'est une petite république aux frontières de la Fédération russe. Les États-Unis l'ont reconnu l'an dernier. L'un de vous est tout de même un cas moins désespéré. Le lieu est protégé? Très. Détecteurs de mouvement, gardes armés, et ils ont l'immunité offerte aux ambassades. Langley est aussi loin que s'il était au Belemersk. Qu'est-ce qui pousse ce pays à monter une fausse société de bienfaisance? Le trafic d'armes. Le gouvernement est en but à des factions rebelles qu'il voudrait mater. Avec des gaz neurotoxiques, il pense résoudre la question en douceur. POE est une société bidon destinée à cacher la transaction. Et l'opération nécessite l'aide d'un bon hacker. Vous en savez beaucoup plus que vous nous l'avez laissé croire au début. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Long Island? Pour être sur ce coup, vous avez sûrement une bonne raison. Vous cherchez quoi? Ça, c'est pas vos oignons. Je crois savoir ce qui vous a appâté. L'amour de l'argent. Si c'est votre seul but, pourquoi ne pas aller chez eux et leur offrir vos services? Vous croyez qu'ils laisseront Langley jouir de ses appointements? Oh ben non, vous m'arrachez les lèvres. Oh, je sens qu'aujourd'hui, ça va être la poisse. Voici votre matériel. Bien sûr, vous aurez un accès T1. C'est quoi le jeu? Transaction sur compte en ligne. Vous créez une société fantôme, vous piratez tous les protocoles de débit de compte en ligne, vous achetez 50 titres sur le même compte à 10 $ le titre et vous les transférez sur le compte en ligne de la société. Tous les protocoles? Exactement. Ça doit concerner à peu près 100 000 personnes. Avec 50 titres à 10 $, vous accumulez 50 millions de dollars en un clin d'œil. Et le clin d'œil qui suit, vous avez la commission des opérations de bourse aux fesses. Vous devriez savoir que toute transaction passe sous les yeux de la commission. Terminez tout avant minuit. Désactiver leur système d'alarme, ce sera déjà ça. Et après, vous allez débouler chez eux avec toute la cavalerie. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller là-bas? Quelle idée il a eu d'aller mettre les pieds chez POE? C'était normal qu'il se fasse piéger. À quoi il a pensé? Il a pensé avec le cœur, pas avec la tête. Je me rappelle la question qu'il m'a posée. Jusqu'où on va aller? Ce qui veut dire? Jusqu'où aller pour révéler la vérité, dénoncer l'escroquerie et mener le juste combat? Sa réponse est là.
Jusqu'au bout. C'est débile. Résultat, il va se faire tuer. Pas tout de suite. Pas tant qu'ils auront besoin de ces services. On peut compter sur un répit. J'ai eu très souvent affaire à ce genre de loustique. C'est un cas typique. D'abord, il faut savoir ce qui est en train de se passer dans leurs locaux. J'essaierai bien de me glisser. En plein jour? Pas facile. Pourquoi ruser quand il suffit de sonner à la porte? Et particulièrement si vous êtes connu. Très bon rythme, les gars, continuez. Benny, excellente foulée, top là. Monsieur Bond. Ah, ça vous manquait, hein? Ils sont irrésistibles. Leur passion est sidérante. À présent, c'est sûr, les meilleurs joueurs du monde pourront toujours courir après eux. Ah, c'est génial, ce sport. Profitez-en pendant qu'il en est temps. J'ai peur que ce ne soit votre ultime entraînement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La fédération est bidon. On a cherché. On a vu le licencier nulle part. Vous êtes les seuls. POE est une couverture qui camoufle des achats d'armes secrets. Et c'est vous seul qui portez le chapeau. Moi? Tout est déclaré à votre nom. Est-ce vous qui avez fait un chèque à un programmeur informatique du nom de Goldsmith? C'était pour qu'il nous fasse un site internet. Il est mort. Il s'est fait tuer par votre ami de POE. Mais c'était évident! J'ai toujours senti que ce type n'était pas très clair. Il refusait de me donner son nom, son numéro de téléphone. Il prétendait ne pas connaître nos bienfaiteurs mystérieux. Oh, merde! Mais comment c'est fait pour être aussi bête? Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Oui, le foot pour aveugles, c'est un projet très séduisant. Eh, c'était mon projet! Toute cette idée était de moi! Mais alors mon équipe? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Déjà qu'il y a plein de gens qui osent se payer leur tête. Ils disent que le foot pour aveugles c'est ridicule, que c'est une cause perdue. Et ils n'ont pas compris. C'est parce que c'est difficile qu'ils jouent. C'est parce qu'on prétend que c'est impossible. Et ils ont du courage. Dieu sait que nous avons grand besoin de gens qui conservent le courage de se battre pour des causes perdues. De temps en temps, certains enregistrent des victoires. Le gars qui s'est fichu de vous, on sait où il est planqué. Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte à la fin de ton foot! Bonjour, vous vous souvenez de moi? Comment ça va, mon ami? Monsieur Bond, pourquoi êtes-vous venu? Je me baladais par là. Je suis venu voir les bienfaiteurs anonymes. Salut à vous, les bienfaiteurs anonymes! Monsieur Bond. Oh, mais j'ai failli oublier que tout ça, c'est de l'arnaque! Vous savez ce que je viens de découvrir? Vous êtes un meurtrier, et vous êtes un trafiquant d'armes illicites, et moi, je vous sers de prête-nom! D'où sortez-vous toutes ces idées? Je connais des gens bien placés. J'ai eu la visite de 2 journalistes. Ils enquêtent pour un magazine de chasse. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont tout révélé. Vous êtes finis? Adieu, Moscou et la Volga. Je ne suis pas russe, moi. Cette fois, à l'ombre. Encore plus au frais qu'en Sibérie. J'ai une chose à vous demander, d'homme à homme. Tout le temps que vous serez au bloc et que vous mettrez la télé pour suivre des matchs de football, souvenez-vous de moi et de mes gars. Rassurez-moi, ça ne faisait pas partie de votre plan. Vous là-bas, James Bond,
Langley? Oui, vous êtes venu pourquoi? Pour vous transmettre un petit cadeau de vos amis. L'inconvénient, c'est que c'est trop gros pour passer sous la porte. Oh, ça va? Je crois que j'ai une idée géniale. C'est mieux comme ça? C'est bien de parler à voix basse. On risquerait de nous remarquer. Bon, voilà. C'est très fragile. On appelle cet engin un modèle fantoche. Non, un modem fantôme. Ouais, j'étais presque. Ça sert à communiquer avec vos amis qui sont dehors. Mais vous ne risquez pas de déclencher un magnétisme digital informatique qui serait relié au protocole. Vous fatiguez pas, ça va, hein? Il y a qu'à le brancher là, ici, sur le courant alter. Natif, merci du conseil. On a la liaison. Langley, qu'est-ce que t'as été foutre chez eux, patate? Je risque ma peau pour essayer de nous faire un scoop sur ce qui se bidouille ici. Et t'en es où? Ils veulent que je leur carotte pour 50 millions de dollars de titres, mais j'ignore pourquoi. Nous, on le sait. Il se constitue une caisse noire pour acheter des gaz permettant d'estourbir les rebelles du Bélé de... Bélémersk. Oui. Des milliers de morts, Langley. Alex Goldsmith avait peut-être compris. Il a dû refuser de faire le boulot. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne vais pas les aider à faucher leurs millions. J'ai pas envie d'encourager le massacre des balais et machin truc. Ils te tueront à ton tour. Exécutez tous leurs ordres. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'ils ont ouvert un compte numéroté pour y mettre l'argent? Oui, dans une banque d'Europe de l'Est. Langley est au bon endroit. Quoi? Je suppose que vous êtes prêts? Oui, à toi de jouer. Ok. Rien à signaler. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Ils ont 50 millions qui se dévident. Je l'ai dit, j'étais le meilleur. Tout a été transféré sur le compte bancaire contenu? Bah oui, voilà. C'est un excellent travail. Très professionnel. Le salaire sera à la hauteur. Черт! Срочно спустись вниз! Что случилось? Министр финансов на телефоне. Он говорит, что наши счета накрылись. Что ты имеешь в виду, накрылись? А он хочет говорить только с тобой. Быстро вниз! C'est pas trop grave, non? Je reviendrai. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Да, Сергей Петрович. Да я понимаю. Mais comment ça? Lancez-vous! Allez vite! Regardez pas à sauter! J'ai le vertige. Moi, je l'ai bien fait. Même pas mal. Bonne chance. Hé, où est-ce que vous allez? Gagné. Dans mes bras! Allez, sautez! Me lâchez pas, hein? C'est promis? Ouais! Je suis en dessous! Sautez! Y'a rien à craindre! Dépêchez-vous, on se taille! Догнать и пристрелить гада! Dépêchez-vous de monter! On démarre!
n'avez pas froid aux yeux, les Arrêtez gars. de m'écraser. D'ailleurs, faut pas se tirer comme ça, l'argent est à sa banque. Il va se payer sa saloperie de gaz. T'inquiète, toute cette bande de petits despotes s'est fait plumer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va vider tout le compte en banque du gouvernement Belémersk. Grâce à toi, elle a raflé une belle fortune. Quoi? Y compris tous les millions de dollars que j'ai sur avec? Tu n'as rien fait, c'est elle qui m'a gouillé derrière toi. Mais où est-ce qu'elle est? Elle s'est envolée? Bien sûr, après avoir viré la somme sur un compte totalement inidentifiable. Intercepté du fric. Depuis le début, elle n'avait que ça en tête. Oui, en fait, on en est revenu au point de départ. Oh, merci encore. Alors, tu es pardonné? Bah oui, avec $1 million, on devient indulgent. C'est bien ce que tu as fait là. En lui donnant ce chèque, tu montres ta droiture. Oui, c'est vrai. Je suis fier de toi. Oh, ça suffit comme ça, vous deux. Nous revoilà sur la paille. On a dégoté un sujet génial et on n'a pas un rond pour le publier. Le journal précédent est toujours coincé tant qu'on paie pas nos dettes. Allez, on rentre. Oh non. Ah, je regrette l'époque des chevaux. Mais qu'est-ce qui... Regardez ce que je vois. Les exemplaires de la semaine dernière. Tous les paquets sont là. C'est quoi cette histoire? Oh, non. C'est pas vrai. Jimmy, c'est vous qui avez réglé? Vous luttez pour les causes perdues. Je trouve ça sympa. Quelle andouille. Froïc, on va plus être dans les temps. Ça fait 10 minutes que je devrais avoir ton article. J'ai besoin de retrouver le dossier sur la commission Warren pour le finir. Je cherchais W. Oh, quelle patate. Il a classé la commission Warren à elle. La commission Warren. Laisse-lui le temps de se faire la main. Oh, écoute. Voilà. La robe tachée de Monica. La baie des cochons. Quand est-ce qu'on va virer ce crétin? À nous de choisir ce qu'on lui confie. Des choses simples, comme nettoyer mon clavier. Byers. Sans ces économies, notre journal ne serait jamais imprimé. Ce type est une vraie calamité. Il croit en notre mission. Et il a un grand cœur. Et puis, il est si heureux de travailler ici. Si on le fout à la porte, on le tue tout de suite. Vous allez tuer qui? Dites-moi qui vous allez tuer. Jimmy, on réfléchissait et on se demandait si ta présence ici était une bonne chose pour toi. Vous rigolez, non? Bosser avec des gens comme vous, c'est un vrai rêve. Jimmy... Ce genre de vie a toujours été mon idéal. Savoir que je fais avancer les choses, que je me bats avec des personnes intègres pour que notre pays soit toujours meilleur. À mes yeux, vous êtes 3 héros. Je suis si fier de faire partie de votre équipe. Rien que le fait d'en parler... Regardez ça, j'ai la chair de poule. T'es quand même viré. Byers. Je nous achèterai un singe savant, je lui apprendrai à faire les classements. Oui, d'accord. On va s'arranger pour te rembourser. Allez, dégage. Message reçu. Mais je crois voir ce que tu veux dire. Je connais le coup. Ouais, c'est l'histoire du gosse qui hurle contre son chien pour le pousser à fuir. Il aime son chien. Son départ le fait souffrir. L'argent que je vous verse ne doit pas vous donner tant de scrupules. Moi, ça m'honore. Pour le triomphe de la vérité. Il est enragé. Son chien, c'est pour ça que le môme le fout à la porte. Moi, je l'aurais fait piquer. Est-ce que je peux vous aider? J'aimerais trouver ce monsieur.
votre journal. Ouais. C'est lui. Il est le seul qui puisse m'aider à mettre la main sur un tueur. Voici la dernière photo qu'on connaisse de Madame Davos. Il semble qu'elle n'ait plus jamais laissé de traces. L'empoisonneuse d'Alsace. Je suis pourtant pas idiot, mais ça ne me dit rien ce nom-là. Cherche à la lettre L, comme l'empoisonneuse. Ah. Bond, elle a assassiné 20 résistants français au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à des pâtisseries truffées d'arsenic. Elle collaborait avec les nazis. Les nazis. Je déteste ces gens-là. Quel rapport avec moi? Récemment, cette petite annonce est parue dans plusieurs journaux d'Europe. Une femme recherche son fils disparu depuis longtemps. Anna Hague, Elwood, dans le New Jersey. Il semblerait que Madame Davos ait tué un enfant illégitime avec un officier allemand et qu'elle ait envoyé le nouveau-né à Berlin quand l'armée s'est retirée. Il est vraisemblable qu'un orphelinat ait pris cet enfant en charge. Vous pensez donc que l'empoisonneuse d'Alsace a fait passer cette annonce, qu'elle se cache en Amérique et voudrait connaître son fils? Pourquoi ce serait elle qui vit sous le nom de Madame Hague? L'annonce a mentionné Verzenay, le village où l'empoisonneuse a sévi. Les dates correspondent. C'est elle, messieurs. J'en ai la conviction. Je ne vois toujours pas en quoi je suis compétent. Voici une photo du père de l'enfant. Waouh. Vous croyez que Freud pourrait se faire passer pour son fils naturel? Grâce à lui, l'empoisonneuse d'Alsace irait en justice. Oh là là, oh, pas si vite. Je n'ai aucune ressemblance avec lui. Des comme moi, il n'y en a pas deux. Quand j'ai vu votre photo, j'ai repris espoir. Que je vous explique. Je porte le même nom que mon père, Michel Wilhelm. Il fut maire de Verzenay. Il fut aussi un chef de la résistance locale. Il est mort empoisonné le jour de l'arrivée des Alliés. Je suis descendu à l'hôtel Belmont. Appelez-moi là-bas si vous changez d'avis. Je t'assure, ça ne marchera jamais. Pourquoi? On a fait certaines opérations secrètes qui étaient bien pires. Malgré son âge, ça reste dangereux une tueuse quand même. C'est pas le danger qui décourage d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut que je vous fasse un dessin. Il y a que... J'aurais jamais l'air d'un homme de 56 balais. C'est pas une vie. Vous trouvez très normal que je ne parle pas du tout allemand? Ton orphelinat était tenu par des Américains. Bien sûr. Et si jamais elle veut tester son poison sur moi? On va suivre à distance ton électrocardiogramme. Super. Ça vous laisse près de 10 secondes avant que je passe l'arme à gauche. Ne lui laisse pas le temps de te faire à manger. Tu l'identifies et tu tires de chez elle tout de suite. Et comment je trouverai la preuve que c'est bien elle, l'empoisonneuse? J'avais parié que tu me le demanderais. J'ai fait une petite recherche sur la famille Davos. Il semble qu'ils aient tous une caractéristique physique très précise. Oui, une tache de naissance qui ressemble à la carte de l'Allemagne. Elle est facile à voir. Eh bien, ils portent tous cette marque... Sur les fesses. Non, là, ça passe les bornes. Apparemment, il n'y a pas d'autre moyen de l'identifier à coup sûr. Toute la famille a cette tache. Tu veux qu'il fasse quoi? Couvrir mes arrières. Je dois avoir ma tâche, moi aussi. Cachons bien le poteau rose. Oh. Attention à ton allure. Ne sois pas avachi comme ça, tu es de la race supérieure. Détends-toi, Freud, ton rythme cardiaque n'arrête pas de monter. Tu ferais comme moi si tu devais affronter ta dernière heure. Ou un vieux derche tout ridé. Je ne sais pas ce qui est le pire.
Frappe encore, mémé, t'as peut-être pas entendu. Oh. Bonjour. C'est vous qui avez mis cette annonce? Vous êtes à la recherche de votre fils? J'ai l'impression que c'est moi. Tu l'as à portée de main, courage! Qu'est-ce que vous faites là? J'ai aperçu un moustique. Pourquoi êtes-vous venu? Je désire voir Madame Hag. Oui, c'est moi, je vous écoute. Elle, c'est ma domestique, Madame Alsop. Et vous, qui êtes-vous? Votre fils? Dolph? On ne le reçoit plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle fait? Froïc! Froïc, tu nous reçois? Il y a une fille avec vous là-dedans. Où est-elle cachée? Pardonnez-moi? Oui, il y a bien une fille, j'en étais certaine. Écoutez, je ne veux pas qu'on se garde devant ma maison pour faire des cabrioles toute la journée. Je vous jure que nous ne faisons pas de cabriole ici. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bien... Nous venons... Je connais cette maison, elle est à côté de la mienne. Cette... Oh mon Dieu, vous espionnez Madame Hag? Non, ce n'est pas de l'espionnage. Pas du tout. Nous faisons de la surveillance. Nous surveillons sa bonne. Sa bonne? La pauvre Madame Alsop, de quoi on la soupçonne? Enquête des douanes, madame. Nous avons des raisons de penser qu'elle n'est pas américaine. Personne ne dit qu'elle est américaine, elle est venue de France. C'est un dossier de la police fédérale, madame. Il ne faut surtout pas révéler notre présence ici. Sinon, vous iriez tout droit en prison avec les autres vieilles biques. On a la liaison. Oui, et une fois encore, c'est pas grâce à vous. Froïc, où es-tu? Je suis dans ma jolie chambre. Elle a voulu que je reste chez elle cette nuit. Ah, c'était pas prévu. Fais juste un tour de sa baraque et tire-toi de là, dardard. Facile à dire. Faudrait déjà que j'arrive à me remettre de ce que j'ai vu de la bonne. Dolph, que fais-tu? À qui parlais-tu? Moi, j'étais en train de faire mes prières. Je remerciais Dieu d'avoir permis qu'on se retrouve. Ce sont des affaires de mon second époux. Elle devrait aller, il était aussi court sur pattes que toi. Ravi. Merci, maman. Non, 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 laisse-les-moi. Voyons, tout ça a besoin d'être lavé. Non, 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 j'ai envie de les remettre demain matin. C'est comme ça qu'on t'a élevé là-bas? Comme un goré? Va dormir. C'est quoi ça? Mon ventre. Moi, quand j'ai l'estomac vide, il faut que je grignote quelque chose. Espérons que Froïc, lui, s'est retenu. Il y a du mouvement. C'est elle. C'est la voisine. Ah la vache, c'est vrai que les vieux se lèvent tôt. Tu crois qu'elle nous a balancés? Froïc? Froïc, tu m'entends? Froïc? Froïc?
Dolph, qu'est-ce que tu cherches? Les vêtements que j'avais hier. Excuse-moi, maman, mais je crois que ceux-là ne me vont pas. Quoi? Oh. J'étais sûr que tu es très bien là-dedans. Viens, je vais te faire une petite surprise. Allez, viens, viens, suis-moi. Non, merci, maman, je n'ai pas faim du tout. Et depuis que tu es arrivé ici, tu n'as encore rien mangé. C'est une pâtisserie faite tout spécialement pour toi. Goodzy. Je te prépare un jus d'orange. C'était délicieux, maman. Je suis contente. Hé, les copains, vous m'entendez? Froïc, tu vas nous chanter une tyrolienne? Vu d'ici, on croirait une figurine de coucou suisse. Si je sors de ma boîte, je viendrai de sonner les cloches pour de bon. Explique-nous, Turney. Cette chipie est timbrée, elle vient d'essayer de m'empoisonner en me refilant une pâtisserie. Voilà la preuve. Prends un échantillon, on le fera analyser. Dolph, te sens-tu en forme ce matin? Oh, tu as l'air bien palichon. Viens avec moi. Ne bougez pas! Qu'est-ce que vous faites là? Attention, hein, je sais qui vous êtes. Vous êtes la dame dont le nom peut se lire aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. C'est pas du tout ça. Eva Delis Arlo est un anagramme, pas un palindrome. Ouais, je sais, quand on le met à l'envers, ça donne Lee Harvey Oswald. À l'envers, ça ne donne rien. Mais enfin bref, je sais même pas pourquoi je vous parle. Ne vous gênez pas, continuez de danser. Oh. Vous allez où comme ça? Donnez-moi ça. Ça? Vous oseriez aller le rechercher là où je le mets? Il est bien élevé. Non, je ne vous laisse pas sortir pour autant. Je veux comprendre ce que vous faites ici. Est-ce que ce serait possible que vous compreniez un jour quelque chose? Bon, d'accord. Vos 3 mousquetaires enquêtent sur une femme du nom de Madame Davos. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est oui, mais encore une fois, l'affaire leur passe au-dessus de la tête. Et pourquoi ça? Que savez-vous de l'homme qui leur passe commande de ce travail?
Je l'ai vu, c'est un brave Français du nom de Michel Wilhelm. Ouais, il s'appelle comme son père qui était maire. Ou bien grand-mère d'un village français Verdunais. Enfin, une empoisonneuse l'a tué. Michel Wilhelm, le maire de Verzenay, a bien été une des victimes de l'empoisonneuse d'Alsace, mais il n'a eu aucune descendance. Mais alors qui peut bien être la personne qui est venue ici? Oh, maman! Je t'en ai trop demandé. C'est ma faute. Peu importe. L'essentiel, c'est que je ne sois pas mort. Il faut que tu restes en vie. Après avoir mis si longtemps à nous retrouver, nous devons tout faire pour rattraper le retard. Pendant la guerre, quand je t'ai perdu, à combien d'années ça remonte? Combien d'années? Le monde était cruel envers les malheureux. Il m'a dépouillé. Il m'a dépouillé de mon plus précieux trésor. Mais aujourd'hui, ça y est, mon trésor est revenu. Bon, allez. Maintenant, je te forcerai à manger. Ta santé me donne beaucoup de soucis. Si on commandait une pizza? D'accord. Je téléphone. Froïc, elle est sortie de la pièce. Oui, je suis tout seul. Tu pourrais atteindre la cuisine. Il faudrait que tu rapportes le gâteau qu'elle t'avait préparé. Je vais voir. Mais sincèrement, j'ai l'impression que ça mérite qu'on y réfléchisse. À quoi tu penses? Eh bien, je pense à la façon dont elle parlait tout à l'heure. Comme une femme qui a un cœur, pas comme une féroce empoisonneuse. J'en sais rien, mais peut-être que je ne cours pas après la bonne paire de fesses. Il est parti. Qui est parti? Le gâteau, il est plus là. Il y a quelqu'un? Madame Alsop? Madame Alsop? Byers? L'anglais. Je crois que j'ai parlé trop vite. Nous vous comprenons. Oui, je sais. Non. Voulez-vous que je m'en occupe à votre place? Oh, ça ira. Une bonne technique, elle est rodée. M'étonne pas. Les nazis ont toujours eu le sens du spectacle. Je vous rappelle. Venez, Allez, viens. J'en ai assez vu, je vais aller trouver les flics et leur dire que c'était pas une attaque cardiaque. Non, il faudrait une preuve. Quoi encore? Tu veux qu'elle signe sa confession? C'est elle l'empoisonneuse d'Alsace. Le gâteau était fait spécialement pour moi. Et je me tire d'ici. Je viens de parler avec Michel Wilhelm. Et il dit que si tu t'en vas, on ne pourra plus rien contre elle. Rien ne l'empêchera de quitter le pays. On perdra sa trace pour de bon. Je suis désolé, Froïc. La pâtissière a les miches tendres. C'est vous, je crois, qui êtes le fils. Oh, c'est fantastique que vous vous soyez retrouvés après toutes ces années. Je suis Luella Alfred, j'habite en face. Dolph, heureux de vous connaître. Votre mère aimerait que quelques amis viennent passer la soirée autour d'un verre de schnapps. Bien sûr, une sorte de veillée. J'imagine tout le réconfort que doit lui apporter votre arrivée. Elle en a tellement besoin en ce moment. Dolph, réponds au téléphone si jamais ça sonne. Je vais prendre une douche en haut. Les copains, enfin une chance à saisir.
vous ai dit comment le trouver. Maintenant, dites-moi qui il est. Vous connaissez la Stasi, la police d'Allemagne de l'Est? Oui. Des gens sinistres. Dieu sait combien de transfuges ils ont pu tuer ou torturer. Il semble que l'individu qui se fait appeler Michel Wilhelm ait fait partie des dirigeants. Il a commis des meurtres monstrueux. Son arrestation vaut une belle récompense si je peux fournir la preuve de son identité. Vite, embrassez-moi. Ça ira comme ça. Mais quel est le rapport avec l'enquête des bandits solitaires sur Madame Davos? Avez-vous vu la fesse gauche de Monsieur Wilhelm? Je ne mange pas du tout de ce pain-là, encore moins avec les vieux. Mais oui, ça y est, j'y suis. À votre avis, c'est lui le fils? Ah non, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui l'empêcherait de la contacter lui-même? Il sait que sa tête est mise à prix très cher. Il s'abrite derrière vos amis pour voir si l'annonce mise dans le journal est un piège. Mais il faut qu'on aille leur dire ça. Si votre théorie est juste... Ils font ce qu'ils ont de mieux à faire, surveiller cette femme. Vous faites le guet ici. C'est à votre portée, j'espère. Bah oui. Hallo? Ich hatte meine Handtasche im Zimmer vergessen. Nein, das ist eine von Ihren Nachbarn. Er ist gestern Abend auf die falsche Frau gefallen. Ein Augenblick, Moment. Ja? Ja? Einen Moment. Einen Moment, bitte. Merci, c'est du joli travail. Ça alors, c'est un sacré enfoiré, hein. Si j'étais vous, là, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prévenir vos 3 amis qu'ils s'apprêtent à les tuer. Arrache-moi 10 secondes. À vous, Houston. Bien reçu, Apollo. La miséricorde divine soit avec vous. Dispositif embrayé. Dispositif embrayé. Je me prête à profaner le sanctuaire suprême. Un tout petit pas pour moi. Une vieille lune pour l'humanité. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais fini.
Je me sentais un peu sale. Et j'ai eu envie de me doucher. Ça n'est pas trop chaud pour toi? C'est très bien. Ça t'ennuierait de me laisser seul? C'est curieux qu'un homme de ton âge ait une pudeur pareille. C'est un complexe que j'ai à cause de ma tache de naissance. Ta tache de naissance? Oui, tu sais, dans le bas des reins. Nous sommes tous comme Dieu nous a fait. Je crois, mais tout le monde est pareil dans la famille, hein? Oh, arrête de frotter si fort. Tout seul, j'y arriverai mieux, maman. D'accord, je vais te laver la tête, alors. Bon, allons-y. Oh non, pas ça, ce n'est pas mon shampoing habituel. Je prends un truc qui est très spécial. Il y a du placenta de brebis dedans. Désolé. Ne me raconte pas d'idiotie. Et enlève-moi cette perruque. Bon, tu portes un postiche, et alors? Tu sais très bien que je t'aime comme tu es. Je suis ta mère, c'est normal. Oh, mon petit garçon chéri. Qu'est-ce que vous voulez faire? Jimmy, c'est toi qui l'amène ici? On vous a tendu un piège. Dites à Froic de ne pas rester dans cette maison. C'est encore elle? Tâchez de vous retrouver un autre nazi, celui-là il est à nous. Ah, voilà toute l'histoire. Le gars qu'on avait cru être le fils du mort n'est pas du tout le fils du mort, c'est le fils de la fille qui a tué le gars. C'est encore le coup du gamin qui a tué son chien tellement il l'aimait. Le vrai fils de l'empoisonneuse d'Alsace va arriver ici. Il voudrait bien récupérer sa mère et l'amener à l'étranger sans laisser de témoins derrière lui. Le vrai fils? C'est qui celui-là? L'homme qui vous a alerté. Michel Willem? Il serait le fils de Madame Hague en réalité? Non, pas celui de Madame Hague. Je l'ai entendu dire au téléphone. Don kom van Abend ist auf die falsche Frau abgefallen. Ah oui. Ces pauvres débiles se trompent de femme. Comment ça, on se trompe de femme? Une autre femme qui est près d'elle a tout fait pour entretenir la confusion. Mais elle veut en venir où? Elle veut renouer le contact avec son fils, sans dévoiler son identité. C'est la voisine, Madame Everidge. C'est elle, Madame Davos. Non, pas elle, elle est très gentille. Et pourtant, je l'ai traitée de vieille bique, de trucs comme ça, mais elle m'a vu faire pipi contre sa haie tout à l'heure. Elle m'a rien dit, pas une insulte. Elle m'a même offert des muffins. Ah. Le poison. Trop tard. Ça ne te va pas du tout. Je t'en trouverai une beaucoup mieux. Écoute, maman, depuis plus de 40 ans, je m'habille tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? On va l'entendre, il ne faut pas qu'il crie. Tu essaies de me dire quelque chose? Je suis venu te transmettre un message urgent. Mais quel message? Madame Hague, on est sûr que c'est pas elle. Tu connais ce monsieur? Et tu connais ça? Il faut qu'on discute.
Guten Tag, du con. Il est HS pour une bonne heure, on n'a pas de temps à perdre. Bon, et maintenant? Bon, bah maintenant vous m'emmenez à l'hôpital. Mais t'as pas du tout besoin de voir un médecin. On gerbe encore une fois et ça ira. Et doucement, hein, on se connaît à peine. À vous de jouer. Allez, on se déshabille. Oui? Que désirez-vous? Monsieur Willem. Cet homme est un de mes amis, Madame Everidge. Il n'y a plus aucun doute, c'est bien Madame Hack, l'empoisonneuse d'Alsace. Comment le savez-vous? Cette chipie vient d'empoisonner mon ami. Il est mort. Ensuite, ce sera à moi. Elle sait que je ne suis pas son fils. C'est sûr que je vais y passer. Notre pauvre amie est morte. C'est vous qui l'avez tué. Vous êtes une nazie. J'appelle la police. Merci. Vous avez bien travaillé. C'est vous, Madame Davos, n'est-ce pas? C'est votre véritable identité. Je suis votre fils. Une seconde. Cette femme, c'est grâce à l'amicale des Alsaciens d'Amérique que j'ai fait sa connaissance. Je cherchais quelqu'un dont l'histoire soit comparable à la mienne. Une femme de mon village qui ait perdu son fils à la fin de la guerre. Quoi? Elle est aussi cinglée que l'autre. Je lui ai mis en tête de le rechercher dans l'espoir de tomber sur toi. Il n'y a qu'une façon de prouver cela. Par une marque de famille. Et la carte est même en relief. Vous êtes l'empoisonneuse d'Alsace. Vous l'avez dans le dos, aucun doute. Ça a marché, j'étais sûr que je vous aurais. Le gâteau que vous m'aviez apporté. Vous disiez l'avoir fait pour lui, n'est-ce pas? Vous avez tué ma domestique. Moi qui avais confiance en vous. Vous n'êtes qu'une menteuse. Il n'y a pas que moi qui vous ai menti. Suivez-nous. Venez déposer tout à l'heure. Notez le plan précis de toute la maison. Écoutez. Excusez-moi du coup d'œil sur vos fesses. C'était nécessaire, enfin. Il fallait que je vous mente. Mais je regrette de vous avoir déçu. Et que vous n'ayez toujours pas trouvé votre fils. J'en ai trouvé un autre. Pendant 24 heures. Oui, c'est lui, le roi des agents secrets en personne. Fait une sacrée équipe, hein? Pas de câlin ce soir. J'ai parlé au FBI. Eve réclame le $1 million pour la capture de Michel Willem. Ça n'a rien de surprenant. Tout ce qui l'intéresse, c'est son profit personnel. Pourquoi elle est restée avec nous après avoir assaisonné Willem? C'était chouette de nous refiler ce super masque. Aïe! Sans ce coup-là, on serait mort. Il est possible
qu'elle ne soit pas celle que vous croyez. Et que toi, tu te fasses virer.